Sans oublier l'ami Billy en duplex, cette fois-ci du château de la Balue à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Il nous fera découvrir le magnifique jardin qui l'entoure. Voilà pour le menu. Alors c'est l'heure de la météo maintenant, Catherine. Oui, cette fois-ci, Billy, il nous emmène au jardin de la Balue. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, eh bien nous sommes aujourd'hui à Bazouges-la-Pérouse où nous avons ici pris nos quartiers dans le château et jardin de la Balue où nous accueille Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Billy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors on va visiter votre magnifique jardin. Je vais vous montrer le printemps qui commence au jardin. Vous allez voir. Ça marche. Allons voir ce printemps qui commence. C'est toujours un grand moment et on attend ça avec impatience. Là, par exemple, j'ai vu que les charmilles commencent à débourrer. Ça, c'est génial. Vous voyez, on a les petits bourgeons. Alors, ils ont perdu leurs feuilles, hein, les charmes l'hiver. Et il reste que la structure du bois. D'accord. Bon, qui est taillée. Hein. Mais là, vous voyez, ça y est, les nouveaux... Ça commence tout juste à sortir. Voilà. Alors, au début, on va avoir une feuille toute plissée. Et puis après, on va avoir là, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Je ne sais pas si on voit bien oui. comment le travail de la nature fait bien les choses. C'est magnifique, hein, la feuille de charme qui se déploie. Et puis après, on aura donc cette structure verte avec juste la vue, puisque ici, c'est la chambre avec vue. D'accord. Donc là, on taille des petites fenêtres pour voir toute cette vision du jardin. Apercevoir le paysage que l'on verra mieux plus tard. Magnifique. Bon, j'ai d'autres trucs à vous montrer. Alors, montrez-moi. Moi, j'ai envie de vous parler des fougères parce qu'on est en plein fougères. Bah oui, plein pays de fougères là. Alors, moi, je me suis amusée à faire une collection de fougères. J'ai des fougères caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles. Okay. Donc ça, on ne les voit pas encore actuellement, c'est trop tôt. Surtout que bon, l'hiver se prolonge un peu. Et on a des fougères persistantes. Ok, donc là on voit bien, persistantes, voilà. Elles n'ont pas du tout fané celles-ci. Hein. Exactement, ça c'est Dryopteris erythrosa. Quelque chose, c'est rouge. Hein. Erythrosora, c'est ce qui est marqué, voilà. On est bon. Donc elle a très bien supporté les derniers froids. D'accord. Par contre, celle-ci, on voit bien là. Elle a souffert, donc on va bientôt couper les feuilles abîmées et puis elle va repartir de plus belle. Hein. Ça craint rien pour la plante de couper comme ça? Non, pas du tout, ce sont des fougères qui sont... françaises, hein, autochtones. D'accord. Et ce beau spécimen là, alors magnifique. Ça en revanche, c'est pas du tout du coin. D'accord. Ça vient d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Donc là on a voyagé un peu plus là. Dixonia antarctica. Dixonia antarctica, on la protège. Et là on a encore laissé la protection du cœur parce que les nouvelles feuilles vont sortir par le milieu. C'est magnifique, ça va très vite, c'est fascinant. Mais et ces feuilles-là, qu'on a protégées, mais vous voyez, elles ont souffert. Elles ont souffert un peu du froid. Ouais. Donc celle-ci, on va les découper aussi. Ouais. Ok. Et puis il y a des fleurs. Hein. Je voudrais bien vous montrer quelques fleurs. Ça commence tout juste là, à mon avis. C'est le début. On en a que quelques-unes. C'est le début, mais j'ai repéré Clématis armandii. Ok. Alors ça. Ça, je connais pas. C'est une clématite, quoi. C'est la famille des clématites. Oui, tout à fait. C'est une clématite persistante, qui va donc garder ses feuilles l'hiver, ses feuilles oblongues, vert sombre, et qui est en bouton, vous voyez, tous les boutons floraux, on a une floraison rose pâle et parfumée. C'est vraiment magnifique. Donc là, ça doit embaumer l'été, là, ça va être sympa. Hein. Non, pas l'été. C'est maintenant, là. C'est maintenant, okay. Ça commence et ça va durer 3 semaines. Vous savez, dans le jardin, on n'a jamais tout en même temps. C'est vrai. Et puis, le magnolia, alors le magnolia, il n'a pas aimé le froid. Celui-là, c'est un Soulangea. Il est tout en bouton. Il va se couvrir de grosses fleurs roses. Ça, c'est super. Et ensuite, les fleurs vont faner et on aura les feuilles. Donc ensuite, après les fleurs, les feuilles. Après les fleurs, les feuilles. Voilà. Donc ça, c'est le Magnolia Soulangea. Magnolia Soulangea. Donc vous voyez, Laurence, on commence tout juste à avoir des petites fleurs ici au jardin de la Balue. Donc je vous propose de continuer notre visite et puis on revient tout à l'heure pour vous montrer d'autres petites choses vraiment sympas. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, vous êtes notre fleur préférée, vous le savez bien. D'ailleurs, c'est Simone qui nous dit que c'est très intéressant ce que nous propose Billy au jardin de la Balue. Voilà, on lui fait un petit coucou, merci. Vous connaissez bien la nature de sa poste des titres qui vous seront présentés par Éric Pinault. Qu'est-ce que vous diriez de retrouver maintenant Billy au jardin? Ah oui. Bon, allez, Billy, où êtes-vous maintenant? Alors Laurence, nous sommes de retour au jardin et château de la Balue
où nous allons maintenant rencontrer Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour, très bien vous. Impeccable. Alors Jean-Paul va nous parler de la taille du rosier. Donc le rosier, c'est important, on le taille tous les ans, une fois, deux fois? Une fois par an. Une fois par an, et à quelle période? Alors de préférence à la sortie de l'hiver. D'accord. Mais on peut par contre le tailler aussi octobre-novembre, où là les branches, les charpentières sont plus malléables, plus faciles à torsader pour faire le palissage. Et le palissage qui nous permet justement de sortir un maximum de branches pour avoir un maximum de fleurs. Ok, donc on taille le rosier une à deux fois par an, une fois si on a juste à couper, et deux fois si on veut au mois de novembre pour pouvoir bouger un peu les Pour formes. pouvoir vraiment refaire une structure, là on profite que les branches soient vraiment plus souples. Parce que là c'est un rosier grimpant, Mhm. donc c'est un rosier qui bouge, mais quand on a des rosiers beaucoup plus petits, c'est pareil, deux coupes aussi. Les buissonnants, non, juste une taille au printemps et après au fur et à mesure de la floraison, on peut, en enlevant les fleurs fanées, donner des petits coups pour qu'ils gardent toujours une forme esthétique. Celle qu'on veut garder, d'accord. Donc du coup Jean-Paul, quand on coupe le rosier, on le coupe pas n'importe où, ça c'est sûr. Non. Alors du coup on coupe comment le rosier? Qu'est-ce que vous préconisez? Toujours taillé sur un bourgeon extérieur, vous voyez, comme ici là. Donc celui-ci. Donc là on taille Ok. ici légèrement 2-3 mm au-dessus. D'accord, donc bourgeon extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir donc ce petit bourgeon-là qui va donner Qui va se mettre à pousser donc des fleurs et enfin normalement des fleurs. D'accord, donc là c'est vraiment tout petit parce qu'on est en fin mars. Oui. Il faut avoir l'œil quoi, l'œil du jardinier. Donc ici on coupe et on coupe 2 mm juste au-dessus. 2-3 mm au-dessus. D'accord, donc celle-ci on va pas la couper puisqu'on veut la garder pour Puisqu'il va me servir en charpentière justement pour l'année prochaine. Pour cette année. Puisque pour je cette vais année essayer de directement. la mettre à cette position pour que tous ces bourgeons justement extérieurs poussent et me donnent des branches et des fleurs. Ok, alors des fleurs de quand à quand sur ce rosier? À peu près toute la saison, donc c'est mai jusqu'à septembre-octobre. Ok. Et du coup, une fois que c'est fané, on coupe directement la fleur, c'est ça? On laisse pas la petite boule là qui reste dessus? On laisse pas, non. Tout ça pour avoir toujours une dominance de fleurs fleuries et pas des fleurs fanées. D'accord. Mais pour l'arbre en lui-même, ça n'a pas d'incidence? Non. Ok, Du ça tout. marche. Donc vous voyez Laurence, donc là on était sur la taille des rosiers. Donc 2 coupes par an, une obligatoire en fin d'hiver, donc début de printemps, et on coupe bien 2 mm juste au-dessus des yeux. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. J'ai hâte de revenir cet été pour voir ce rosier tout en fleurs. À tout à l'heure Laurence. Au plaisir. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup pour toutes ces astuces. Thibaut, allez, on va retrouver notre ami Billy justement au jardin. Alors, est-ce qu'il laisse des petites anfractuosités pour les reptiles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Billy, vous êtes rendu où là? Dites-nous. Alors Laurence, nous revoilà au château et au jardin de la Balue, où maintenant nous allons découvrir un autre environnement. Donc on va découvrir une petite collection de poules. Alors Marie-Françoise, parlez-nous de vos poules. Qu'est-ce que sont toutes ces variétés que nous avons là? Je suis très contente de mes poules parce que j'ai pleuré pour les avoir. Parce que pour avoir des poules, il faut un poulailler. Et alors les jardiniers n'avaient pas le temps. D'accord. Donc s'il n'y a pas de poulailler, on ne peut pas avoir de poules. Les poules, elles veulent rentrer le soir. Et il faut qu'elles soient protégées. Il y a un enclos, c'est absolument Oui, indispensable. pour les prédateurs quoi. Voilà, exactement. Mais là, elles sont juste énormes ces poules. C'est quoi cette race là de ce coq là? Alors, les plus grosses, ce sont les Brahmas. Donc D'accord. vous avez le coq, qui est absolument magnifique. Pas toujours très gentil, il faut le savoir. Ça a du caractère. Ouais, il a son petit caractère, il est un peu cabot. Et puis, il y a ces poules, alors par contre, elles sont super sympas. Les Brahmas, perdrix maillé, perdrix gris. D'accord. Elles sont très douces. Elles pondent pas énormément, mais bon, elles sont très sympas. Les petites noires là, ce sont des... Alors, ce sont les marrans. Ok, donc c'est celles-là qui font les œufs que vous m'avez montré tout à l'heure. Voilà. Les petits œufs foncés là. Ouais. La marran, elle nous fait ça. C'est Parce que moi, incroyable. je ne savais pas, mais les poules ne font pas toutes les mêmes œufs de la même forme, de la même taille. Exactement. Donc ça, c'est là. Ouais. Donc la marran, on dit La que c'est marran. la poule aux œufs d'or. Elle nous fait des œufs marron foncé. Le jaune n'est pas plus foncé. Quelquefois même la coquille est plus foncée. C'est magnifique. Et puis les Brahmas, que je me trompe pas, la Brahma, c'est ça. C'est cet œuf assez pointu, Un peu pointu. bien blanc. D'accord. Et puis, on ne les voit pas, elles sont cachées. Il y en a une là-bas, c'est la coucou de reine. D'accord, Donc ok. ça, c'est une race locale. C'est ce que j'allais dire. Là, on Voilà. est dans la race de la poule du coin. Voilà, exactement. C'est une bonne pondeuse. Elle fait un œuf blanc classique. Elle
elle est un peu sauvage. C'est vrai? Par exemple, cette poule-là, elle ne veut pas rentrer dans le poulailler, elle dort dans les arbres. Elle veut pas être avec les copines. Ouais, elle est assez distante. Donc, vous voyez, Laurence, on arrive bientôt dans cette période de Pâques. Donc là, on a des petits œufs. Alors, ceux-là, c'est pas en vrais, chocolat, hein. ce sont des vrais, ceux-ci. Ceux-là, pardon. Donc, du coup, ici, au château de la Balue, on peut venir de quand à quand? Eh bien, on est ouvert depuis la mi-mars. D'accord. Et puis, on organise justement une chasse aux œufs en chocolat pour les enfants. Pour aller manger ceux-là. Oui. D'accord. Pour les enfants, le dimanche de Pâques, ça sera gratuit jusqu'à 12 ans. Et on est ouvert tous les jours à la visite de 10h à 18h. Et on pourra vous rencontrer pour découvrir ce magnifique jardin. On mettra sur le Facebook de France 3 les informations. La chasse à l'œuf, c'est ici le 1er avril, c'est ça le premier? Oui, le dimanche de Pâques. Ok, le dimanche de Pâques. Laurent, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Et on a hâte de revenir ici. Vraiment, très très beau. Merci beaucoup. Merci Billy. Au revoir. Merci beaucoup Billy. Et puis une belle idée de sortie donc pour ce week-end de Pâques avec la chasse aux œufs à la Balue. C'est le moment maintenant de retrouver l'amie Catherine Bossard pour son débriefing.